Bonjour à tous, il est 12h30 dans la région du Haut-Sassandra. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. La Côte d'Ivoire est culturellement riche à cet effet et nous irons à la découverte du Tohourou, art oratoire, exécuté par les dépositaires de la tradition bété. Et puis, hors de chez nous en Égypte, à partir de ce dimanche, et pour 3 jours, les Égyptiens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Merci d'être avec nous et bon appétit si vous êtes à table. Il représente un pays bété ce que le griot ou le djeli représente un pays malinké. Le Tohourou est une richesse culturelle qui mérite d'être pérennisée pour les générations futures, art exécuté par les dépositaires de la tradition bété. Le Tohourou est né en Pays Oué, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Et avec nos Sangaré Kader Bachil, découvrons-le. Za, village situé dans le département de Daloa, région du Haut-Sassandra. Nous sommes sur la terre de Blewandji. L'un des gardiens du Tohourou, à Oratoire en Pays bété. Le Tohourou est un parolier. À Tohourou, apprends-moi à parler, apprends-moi la sagesse. C'est pourquoi, le plus souvent, quand les gens écrivent sur nous, le Tohourou, un chemin vers la sagesse. Il faut être sage. Art exécuté par les dépositaires de la tradition bété, le Tohourou est né en Pays Oué, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, pour ensuite se retrouver chez le peuple Niabois avant d'atterrir en Pays bété. Ça a été rendu populaire au Pays bété. C'est à Isia que nos dévanciers, comme les Sorolou Gabriel, les Timagbaï, les Liadé d'Isia, lui, vous savez ça déjà, les Nougué Lago, les Séléir Madodo. Cet oratoire, Blewandji l'a appris auprès de son maître Timagbaï, fils de la tribu Bétubo. Baï, c'est comme si un professeur agrégé apprenait à ses étudiants des bonnes choses. C'est comme ça que Baï m'a appris des très belles choses. Donc Baï m'a dit, on ne chante pas comme ça. Quelqu'un est devant toi, touche à toutes ses origines. D'où il vient. Arrière-grands-parents, arrière-grand-mère, tout ça. C'est une école que j'ai faite auprès de Timagbaï. Plusieurs générations se sont succédées dans l'exécution de cet oratoire. Il y a eu 3 grandes générations. La première génération des fondateurs avec les Diragozé. Et puis il y a eu la première grande génération des Kipré Balou et autres qui ont hérité le Tohourou du Niabois. Et puis les Lagouliadé, les Timagbaï ont suivi. Et puis après maintenant les Blewandji qui est la dernière génération, la nouvelle génération. Et Blewandji est la tête de file. Si autrefois ce patrimoine culturel bété était l'affaire des personnes âgées, aujourd'hui les jeunes s'y intéressent. C'est le cas de Narcisse Prégnon Boiseau, du Zomasta, jeune Tohourou du village de Madégué. J'avais 17 ans. Puis j'ai appris, j'étais tout petit, puis j'ai appris.
C'est comme ça c'est venu. Et à chaque arrêt, me donne les conseils. Tu t'en vas chanter, il ne faut pas aller de gauche à droite. Pour Dieu et pour l'homme, ce n'est pas la même chose. Donc c'est comme ça. La plupart des taureaux que vous voyez, de la manière dont on s'habille, mon père et moi, là, c'est très différent des autres. D'autres messieurs, ils s'habillent, ne peuvent pas regarder. Avec l'évolution du temps, le taureau a perdu son originalité. Les apparats que portaient les acteurs sont de plus en plus en voie de disparition. Et pourtant, au dire de Maxime Sérignoleba, promoteur culturel, ces apparats étaient très significatifs. Vous voyez, il porte une canne. La canne lui permet d'être en équilibre. Il va chanter pendant des jours et des heures. Il faut qu'il reste en équilibre. Vous avez vu aujourd'hui, là, il n'y a pas de canne. Sinon, anciennement, il faut une canne. Les tapettes, les chaussures, il n'en porte pas parce que son inspiration vient du ciel et de la terre. Donc, en chantant, en jouant la musique, les pieds nus, il adhère à la terre. Vous voyez, il y a un petit, ce qu'on appelle la jupe, fait à base de raffia, a une origine lointaine. Au-delà de ça, vous allez voir aussi, les gens portent une petite couronne avec des coris. C'est du mysticisme. Et puis, il y a ce que le chasse-mouche a une signification. Chez nous, les bêtés, quand vous parlez avec quelqu'un, vous ne le toisez pas comme ça. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous lui portez le malheur. Donc, pour servir d'intermédiaire entre la main et le public, il a le chasse-mouche avec lequel il parle, avec lequel il explique ses chansons. Les masques qu'arboraient fièrement les acteurs du taureau ont aussi disparu. Parce qu'anciennement, il y avait le taureau masqué, qui était donc le masque. C'est à Gbeti Tapia que le masque du taureau est tombé. Parce que le taureau, le Digbobo Zirga dont je parle, quand il est venu chanter à Gbeti Tapia, il chantait tellement bien que les femmes ont dit « Mais qui est cet homme qui danse, qui chante si bien, dont on ne voit pas le visage ?» Et elles se sont agrippées au monsieur, elles ont enlevé le masque du monsieur. Et depuis ce temps, le taureau a joué sans masque. En pays BT, ce taouratoire qui allie chant, poésie et instruments traditionnels a un rôle de conseil. À toute cérémonie, le taureau est présent. C'est lui qui ouvre le bal, il faut le dire. Parce qu'il connaît bien la personne. Mais avant même qu'il ne connaisse la personne, il va vers sa population pour le louer. Pour lui apprendre comment il a dirigé son temps, comment il vit, comment il vivait et comment il vit présentement. En tout cas, on apprend beaucoup de choses de lui. De nombreux artistes tradis modernes BT se sont inspirés du taureau pour s'imposer dans la sphère musicale ivoirienne. En outre, Jimmy Niaouré, Ernesto Djedje, Amédée Pierre, et Dikaliade.
tous ceux qui chantent aujourd'hui la musique tradie moderne s'inspirent du taureau. Amédée Pierre, dans certaines de ses chansons, emprunte au taureau. Sokokwe que Amédée a chanté, Sokokwe Mawa, ça c'était un tradit qui a chanté, et puis bon, Amédée a pris. Yanoa, Sokokwe Mawa, Sokokwe Mawa. Sokoba mawa mangwaza keto po nya borokuri oge madiko buge gomana soko nya dio gomana duguru tuye ure rie usa gbegbe tuya sokorope ay gomrwa ibale gomrwa nya kebe zigre ugbo. Il n'y a pas un mot bété qui existe qui est sokorope, mais c'est sokepe. L'épaule, le bras c'est so et l'épaule c'est kepe. Le bras est là et c'est toi, l'épaule, qui tu dois porter ce lourd fardeau. Le répertoire même de choses duquel Liadé perd son âme, c'est tout le répertoire de son père, de son papa Liadé, qui était un taureau. Babo n'a qui gré babo. Moi, on voit la ogio, il y a du biseau, on voit la digua tabago, on voit les gibrebio, on voit la gonako, on voit la paracuo, on voit la pamaverio. Ogwa de Afrika o babuna ki mo soro krogba didibo ko mo gbage ye soro koro moru ara bobo guri ekoju babuna ki mo zaga hole baraki. Le taureau représente en pays bété ce que le griot ou le djeli représente en pays malinké, une richesse culturelle qui mérite d'être pérennisée pour les générations futures. Très belle découverte culturelle à revoir sur RTI Info. Et toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire avec Gervais Kouassi de RTI Mans, participons aussi aux festivités de la 11e édition de la Semaine de la sécurité routière dans la région du Tongpi qui s'est tenue sous le thème « Cohabitation des usagers de la route et la protection des populations ». Cette 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière à Mans, l'accent a été mis sur les élèves. Bon nombre d'entre eux sont victimes d'accidents de la circulation, même aux abords des écoles. C'est ce qui explique la présence des autorités en charge du transport dans les établissements d'enseignement secondaire, comme ici au lycée moderne Bougoulé Alphonse. Le constat, c'est que nos enfants, nos petits frères, ont souvent les élèves, sont souvent à moto, des fois ils sont en surnombre, ils ne portent pas de casque. Il était important pour nous de venir vers ces enfants-là et leur prodiguer ces conseils, de porter le casque, surtout d'éviter de prendre des stupéfiants, les excitants, la drogue, et de se reposer. Quand on n'est pas en âge d'avoir le permis de conduire, de ne pas conduire, parce que c'est une infraction au cours de la route. Les acteurs du système éducatif se sont réjouis de cette démarche qui, selon eux, vise à la protection des apprenants. C'est une très bonne opportunité. Vous savez que nos enseignants, nos apprenants sont de grands utilisateurs d'engins roulants. Et en pareille circonstance, nous constatons, avec les statistiques que nous avons, beaucoup de désagréments au niveau des routes, au niveau des accidents. Et malheureusement, c'est suivi de morts d'hommes. Donc il est toujours intéressant pour un chef de structure que nous sommes de recevoir nos autorités pour sensibiliser nos apprenants, pour sensibiliser nos enseignants, pour sensibiliser également nos encadreurs. Et je pense que c'est un message qui est apporté. Les transporteurs, de leur côté, promettent une plus grande vigilance, surtout aux endroits où on note une forte présence d'élèves. Nous sommes à la tâche pour pouvoir sensibiliser nos conducteurs à la prudence et respect du code de route. Et surtout, devant les établissements, de bien marquer les arrêts, respecter le code de route à ce niveau par rapport aux élèves. En première ligne de la sécurité des populations, les représentants du chef de l'État ne se sont pas fait prier pour prendre part à cette campagne. Assez heureux d'être parmi mes enfants, les élèves, à l'effet donc de les sensibiliser dans le cas, n'est-ce pas, donc la Semaine nationale de sécurité routière. Et quand on a un élève qui est victime d'un accident, c'est un élément important que nous perdons. La 11e édition de la Semaine de sécurité routière coïncide avec les fêtes de fin d'année qui pointent du nez, d'où une sensibilisation plus corsée en action et en durée, c'est-à-dire au-delà d'une semaine.
Très belle initiative à encourager. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de nos frontières pour les élections présidentielles en Égypte. Le bureau de vote ont ouvert ce dimanche 10 décembre à 9h et cela sur 3 jours. Le candidat sortant Abdel Fattah al-Sisi semble assuré d'emporter un 3e mandat. Le vote est censé départager 4 candidats, dont Al-Sisi et 3 figures globalement inconnues du grand public, sera clos le mardi 12 décembre à 19h et les résultats finaux seront annoncés le lundi 18 décembre. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur RTI2.